Regardez, ça c'est Abidjan. Regardez le prix du gasoil et de l'essence ici à Abidjan. Je zoome bien pour que vous voyez. Ouais, comment ça va? Voilà, vous voyez. Un pays producteur de pétrole. Voici le prix de carburant qui est là. Si c'était sous la gouvernance du guide président Laurent Gbagbo, les Gbaka allaient arrêter de rouler. Les chauffeurs de taxi allaient arrêter de rouler. Actuellement, là, tous roulent. Ils ne voient même pas prix là même. Ils ne savent pas si ça existe. La mauvaise foi de nos parents Djoula. C'est grave, man. C'est grave. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez ouvert nos yeux. C'est ça qui me plaît dans ce combat-là. C'est que vous avez ouvert nos yeux. Vous nous avez montré qui vous êtes. Vous nous avez montré où on va vous mettre quand Draman va partir. Vous nous avez montré comment on va vous traiter quand Draman va partir. Parce que mine de rien, vous avez été de mauvaise foi. Aujourd'hui, le super coûte 875. Gasoil coûte 715. On est pays producteur de pétrole. On nous avait dit, si le puits de pétrole baleine rentre en vigueur, le carburant allait diminuer. Ce qui est là, ça a diminué. Est-ce que ce que vous voyez là, ça a diminué? Ça a même prix qu'ici. Parce que si 1 euro c'est 650, ici là, le carburant c'est peut-être 1,80 € en allant à 2 euros. Tu vois? Mais chez nous en Côte d'Ivoire, où on dit qu'on n'a pas bonne qualité de carburant, c'est chez nous là, carburant coûte près de 800 et quelques. Vous n'êtes pas capable de réfléchir de vous-même. Vous êtes des masos, vous aimez la souffrance. Vous êtes des gens qui aiment suivre pour suivre. Parce que vous ne vous battez pas pour le bien de vos enfants, pour votre bien. Parce qu'on mène un combat politique pour son bien et le bien des Ivoiriens, du peuple qu'on dirige. Eux là, qu'est-ce qu'ils font concrètement pour le peuple ivoirien qui fait que les Ivoiriens se battent encore pour eux? Dites-nous, si ce n'est pas la mauvaise foi, si ce n'est pas du tribalisme, si ce n'est pas je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous avez allé suivre Draman Ouattara tout en sachant que ce monsieur-là, depuis son avènement en Côte d'Ivoire, il n'a rien fait pour les Ivoiriens concrètement. Dites aux Ivoiriens, parce que nous on veut savoir, qu'est-ce qui a diminué sous Draman Ouattara et qui était cher sous Gbagbo Laurent? Qu'est-ce qui a changé qui était sous Gbagbo Laurent qui n'était pas bien, qui sous Alassane Draman Ouattara est devenu super magnifique? Montrez-nous quelque chose. Parce que si vous nous dites que vous avez mis goudron, lumière, fait pont, ça là, ça n'a jamais été dans le projet d'Alassane Draman Ouattara. Ça là, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Tous les dirigeants peuvent le faire. Un pays qui est en paix, il peut construire des ponts, des hôpitaux, mais est-ce qu'il peut améliorer la vie de ses concitoyens? Est-ce que la vie des Ivoiriens s'est améliorée depuis 2011? Dites aux Ivoiriens concrètement, parce que ce que moi je vois là, c'est une tristesse. On ne peut pas payer producteur de gaz, payer producteur de pétrole, et puis avoir le carburant à ce prix-là. Alors qu'au Cuba, c'est 0, et quelques centimes. Ouais, c'est la réalité. En Russie, c'est peut-être 1 euro. Mais chez nous, pays pauvres, très endettés, nos dirigeants préféraient prendre notre pétrole, mettre ça dans des cargos et envoyer ça en Occident. Les gens préféraient raffiner le pétrole de la Côte d'Ivoire et aller vendre ça au Nigeria. Ils préféraient payer le carburant avec le Nigeria cher et vendre aux Ivoiriens cher. Mais ça vous coûte quoi? De fabriquer sur place, de raffiner sur place et puis de vendre aux Ivoiriens. La priorité devrait être des Ivoiriens avant que ça ne soit les étrangers. On sait que vous êtes des étrangers, mais au moins, ayez une politique sociale. Vraiment, nous, on va toujours parler. On va toujours dire ce qui est à dire. On ne va pas s'arrêter de parler jusqu'à ce que nous venions au pouvoir et que nous améliorons la vie des Ivoiriens en général et dans sa majorité. Un Ivoirien devait avoir un logement décent. Un Ivoirien devait avoir un boulot décent. Un Ivoirien devrait avoir une famille. Comme ici en Occident, si tu veux avoir une famille, le gouvernement te soutient. Mais vous emmenez les Ivoiriens aller à l'aventure, aller mourir dans la Méditerranée. Vous avez mis même le visa actuellement entre la Côte d'Ivoire et des pays qui nous apportaient rien avant, mais quand même nos parents arrivaient à aller se défendre là-bas. Tellement vous êtes méchants.
tellement vous détestez les Ivoiriens, tellement vous, votre rôle là, c'est d'humilier les Ivoiriens, de vous venger des Ivoiriens de souche. Vous allez vous venger, mais tôt ou tard, vous allez partir. Et quand le pays reviendra aux Ivoiriens, vous allez lire leur... Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.